salut, salut. Salut les championnes, salut les femmes de valeur ici présentes. Salut, je vous salue avec amour, je vous salue avec respect, je vous salue avec considération, je vous salue avec tout l'honneur que vous vous méritez. Salut tout le monde, salut ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eleonore Guedem. Je suis coach intégral. J'aide les femmes ayant subi les violences conjugales à se reconstruire, à se relever, à se révéler à elles-mêmes, à se restaurer dans le plan de paix et bonheur prévu d'avance pour elles, afin de vivre pleinement épanouies selon la vision divine, selon les grands rêves qu'elle a en elle, afin de révéler la femme confiante, la femme entreprenante, la femme visionnaire, la femme puissante qui sommeille en elle. Je vous salue ainsi avec tout le respect que vous méritez. Alors ici, cette vidéo, c'est pour vous donner, en fait, je fais cette vidéo pour vous donner 5 clés importantes pour sa reconstruction. Pour rentrer dans un processus de reconstruction, il y a 5 clés vraiment très importantes à prendre en compte. 5 clés que je trouve que c'est primordial à chacune de nous, à chacune de vous qui va passer par un processus très difficile, une séparation difficile, sortant d'un contexte de violence conjugale. Il est important que nous notons ces 5 clés que je vais partager avec vous aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et pour que chacun de nous se mette en action pour rentrer aussi rapidement dans son processus de reconstruction. Alors, bienvenue sur cette page, si c'est bienvenue. Alors, les 5 étapes sont, la première, je vais citer l'amour. L'amour ici dont je veux parler, c'est un pouvoir de développement. L'amour, c'est l'attention, ici c'est l'amour de soi que tu dois te donner en tant que femme, l'attention dont tu as besoin. Tout ce dont tu as toujours attendu que l'autre fasse pour toi, c'est l'occasion que tu le fasses pour toi maintenant. Te donner le temps pour toi, le temps, t'apprécier tel que tu es, prendre le temps pour toi, n'est-ce pas? Et dans le pouvoir de l'amour, la question que tu dois te poser chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dois te demander, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi ce en quoi je m'apprête à faire, ce que je m'apprête à faire, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi de continuer dans l'anxiété, dans, dans la peur? Est-ce que c'est bon pour moi? Puisque ce n'est pas bon pour moi, je trouve les moyens pour sortir de là, pour sortir de cette peur, pour sortir de cette anxiété. Je trouve les moyens pour remédier à ce qui n'est pas bon pour moi. Et je choisis de faire seulement ce qui est bon pour moi. Ici, dans le pouvoir de l'amour ici, c'est se donner l'attention que l'on mérite. Reconnaître que tu es un être qui a besoin de ton attention. C'est l'occasion pour toi de faire un don de toi à toi-même. L'amour de soi, faire le don de soi à soi-même. Se donner du temps pour soi. Se donner le temps pour prendre soin de soi-même. Se donner le temps pour prendre soin de son corps. Se donner le temps pour prendre soin de son esprit avec les lectures, les formations. Se donner le temps, se investir en soi. D'accord? Est-ce que c'est bon pour moi de continuer à attendre que les autres fassent pour moi ce que moi je pourrais faire pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi de continuer dans le victimisme, dans l'apitoiement du sort, de soi-même? Non. Ce n'est pas bon pour moi, ça ne m'amène nulle part. Ici, si tu t'appropries le pouvoir de l'amour de soi, tu prendras le temps de chercher à faire ce qui est bon pour toi à chaque instant. Prendras le temps
Tu décides déjà d'une part de ne plus jamais, jamais te dénigrer parce que tu es une créature merveilleuse. Alors, tu es belle telle que tu es. Peu importe les discours de l'autre vis-à-vis de toi, tu es belle, tu es intelligente, tu es capable. Utiliser le pouvoir de l'amour de soi ici, c'est vraiment l'occasion pour toi de recenser, prendre le temps de recenser tout ce dont tu attends que les autres fassent pour toi et tu te le fais à toi-même. Si tu attendais que l'autre te donne un peu d'attention, donne-toi l'attention maintenant. Tu attendais que l'autre te donne de quoi te rendre, je sais pas, te coiffer, prends le temps toi-même maintenant de le faire. Pour toi, tu le fais par amour pour toi. Tu n'attends pas que au plus tu t'aimes, plus les autres t'aimeront. Mais tu t'aimes parce que tu es une créature merveilleuse. Tu te mérites ton amour. Tu es l'amour de ta vie. Tu comprends ça? Tu es l'amour de ta vie. Alors, prends le temps de recenser tout ce qui est bon pour toi, pour le faire pour toi. Prends le temps de te donner de l'attention, de prendre soin de toi, de te faire accompagner, d'être en compagnie des gens que tu apprécies, leur compagnie, et qui t'encouragent, qui t'élèvent, et qui te donne, qui te remplit d'enthousiasme. Si tu es dans un milieu où les autres n'ont pas c'est-à-dire te dénigrent ou te manquent de respect, alors tu prends la peine de fuir ça. Parce que ce n'est pas bon pour toi. Et tu le fais par amour pour toi. Ça, c'est le pouvoir de l'amour. L'amour de soi ici en ce moment. D'accord? Ça, c'est la première étape. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer. Chaque jour qui passe, tu te demandes ou tu te dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour moi? C'est après avoir pris soin de tes enfants, de ta famille, de tout, de ton travail, puis tu trouves un temps pour toi, un temps pour méditer, pour te relaxer, un temps pour faire une balade avec toi-même, un temps pour toi, un temps pour penser ce que tu veux faire de ta vie, un temps pour prendre soin de toi, pour t'offrir ce qui te plaît, c'est un temps pour te donner l'attention, pour, te, pour être de plus en plus tous les jours, un temps pour prendre soin de soi. Parce que très souvent, dans un contexte de violence conjugale, on est tellement dans l'attention des autres qu'on s'ignore. Donc, pour pouvoir enclencher ton processus de reconstruction, tu commences déjà à ne plus jamais t'ignorer. Parce que toi, ta vie compte, toi aussi tu comptes. Donc, tu te donnes le temps pour toi pour faire les choses qui sont bonnes pour toi, qui font les choses qui t'inspirent, les choses qui te remplissent de joie, les choses qui t'enthousiasment. D'accord? Ok. Alors, nous venons de voir l'amour de soi dans un premier pas dans notre processus de reconstruction. Le deuxième pas dans notre processus de reconstruction, c'est le détachement. Le détachement, c'est la deuxième clé que je nous propose et que ce sont les choses que moi-même j'ai fait, c'est pouvoir travailler le détachement. Il faut pouvoir travailler le détachement, se détacher de ce passé, se détacher de cette personne. Se détacher, c'est quoi? Il faut d'abord reconnaître, déjà que tu reconnaisses et que chacune de nous reconnaisse que aucun homme, aucune femme, aucune situation, aucun être humain n'est la source de ta vie. Aucun être humain n'est la source de ta vie. Aucun être humain n'est la source de ta vie. Donc, si tu n'es pas avec cet être humain, tu ne meurs pas parce que tu n'es pas avec... Non, la source de ta vie est divine. C'est Dieu seul la source de la vie de chaque être humain. Dieu est la source de ta vie. Alors, le fait que tu te sois séparé et que tu es en train de remuer et remuer les instants
comme si ta vie n'a plus de sens parce que tu n'es plus avec cette personne-là, c'est dire ouvertement que cette personne-là est la source de ta vie. Alors, pourtant, c'est faux. Aucun être humain n'est la source de vie de personne. En tant que toi-même, la mère de ton fils, tu n'es pas la source de sa vie. Aucune condition de mariés séparés ou bien de condition d'enfants ou de mère, aucune condition n'est la source de ta vie. À partir de ce principe-là, tu peux déjà commencer à travailler le détachement. Le détachement. Parce que dans un processus de violence conjugale, très souvent, il y a cette dépendance, cette dépendance émotionnelle qui fait que l'on veut faire à l'autre ce qu'il va, c'est-à-dire, on a cette impression que la vie n'a pas de sens sans lui. Non, il n'est pas la source de ta vie. Personne n'est la source de ta vie. Personne au monde n'est celui qui te donne de respirer l'air que tu respires. Tu comprends ça? Alors, quand tu captes cela, tu peux déjà commencer à vivre le détachement. Tu sais que la source de ta vie est divine. C'est Dieu seul la source de ta vie, le Créateur qui est la source de ta vie. Ta vie ne dépend pas d'un homme, ta vie ne dépend pas d'un pays, ta vie ne dépend pas d'une situation, ta vie ne dépend d'aucune condition externe, ta vie ne dépend que du Dieu, de celui qui t'a créé. Ta vie ne dépend pas des parents, ta vie ne dépend de personne d'autre que le Dieu créateur. Alors quand tu es conscient de que la source de ta vie ne vient d'aucun être humain, alors tu es capable d'entrer dans le détachement. Parce que très souvent, dans une situation de séparation, et on est dans le remords et dans la pensée de l'autre. On pense à l'autre. Étant donné que tu te remets à penser à ces jours qui étaient beaux, oui, mais aussi beaux, aussi glorieux que ces jours aient été, ces premiers jours aient été, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Il y a un savant qui a dit que il y a une parole divine qui dit la gloire de la deuxième maison, la gloire de cette dernière sera plus grande que la première. Alors, il y a de l'espérance. Le meilleur pour toi est à venir. Le meilleur est toujours à venir. Quel que soit le glorieux que cela a été dans le passé, quelle que soit la situation désastreuse que tu aurais pu vivre, le meilleur est à venir. Tu comprends ça? C'est une bonne nouvelle. Alors, dans le détachement, tu travailles à vivre le présent. Tu travailles à vivre le présent, à jouir du présent. Voilà, la situation a été comme elle a été, mais elle est passée. Le passé est déjà passé. Et tu te détaches. Parfois, beaucoup d'entre nous ont les situations au tribunal. On a déposé une plainte, et on attend la résolution du tribunal. Oui, c'est bien, mais dès que tu as déposé les dossiers là-bas, tu es dans le détachement, tu lâches prise parce que ça ne dépend plus de toi. Tu confies ta situation, tu confies la situation à la vie, à Dieu, à l'univers. Tu confies parce que ça ne dépend plus de toi. Alors maintenant, ça te sert à quoi d'être en train de remuer qu'est-ce que le tribunal va dire, pourquoi est-ce qu'on ne m'appelle pas. Ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, si ça dure ce que ça veut. Ce n'est plus ton problème. Tu as fait ta part. Tu confies le reste. Là où ça ne dépend plus de toi, tu confies. Tu fais confiance à Dieu, tu fais confiance à la vie. Il y a une parole proclamatrice, une parole transformatrice que moi je dis souvent. Je fais confiance à la vie et la vie m'apporte beaucoup. Donc la vie va t'apporter toujours ce qui est bien. Fais confiance à la vie. D'accord? Donc, après l'amour, après le travail du détachement, et nous entrons dans la troisième partie qui est le pardon. Le pardon est un pouvoir qui nous permet de nous libérer, de libérer notre corps, notre cœur de tout ce que
de tout ce qui, de tout ce qui l'empêche de vivre bien, de tout ce qui l'empêche d'être dans la paix. Quand tu manques de pardon, quand tu refuses de pardonner à cette personne qui t'a offensé, tu le gardes dans ton cœur. Et comme tu le gardes dans ton cœur, normalement ton cœur est là pour pomper le sang dans tout l'organisme. Oh, mais ton cœur maintenant s'est chargé de garder les personnes que tu en veux. Tu l'en veux parce qu'il t'a traité mal, parce qu'il t'a frappé, il t'a insulté, tu l'en veux, et tu continues à murmurer cela dans ton cœur. Ça va t'entraîner les maladies psychosomatiques, le stress, ça va t'entraîner les palpitations, ça va t'entraîner beaucoup de maladies, d'autres maladies inutiles pour toi. Nelson Mandela disait que refuser de pardonner, c'est comme construire une prison pour la personne à qui on refuse de pardonner et s'emprisonner soi-même. Mais est-ce que tu veux continuer de t'emprisonner à cause des erreurs des autres? Cette personne s'est trompée ensuite en te traitant ainsi. Cette personne s'est trompée en abusant de toi, de ta confiance, de ton amour. Cette personne s'est trompée. Elle s'est trompée, c'est elle, elle s'est trompée par son comportement. Alors toi, tu choisis de la garder dans ton cœur parce qu'elle s'est trompée. Tu choisis d'empêcher ton cœur de faire son boulot, de pomper le sang sur tout ton corps parce qu'une personne. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Ça peut être vraiment très difficile. Ça peut vraiment être très difficile. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Ici, tu cherches à te reconstruire. Ici, tu cherches à te reconstruire. Tu cherches à passer à un autre niveau de ta vie. Tu ne veux plus rester dans cette situation du passé. Alors, pour empêcher que ce passé ait une emprise sur ta vie du présent et du futur, tu dois abandonner le ressentiment que tu as envers cette personne. Parce que sinon, elle continue d'être avec toi. Oh, tu veux te reconstruire. Tu veux bâtir une nouvelle vie. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu veux te récupérer. Tu veux te défaire de tes blessures. Commence par laisser tomber cette personne. Commence par. Ça doit être difficile, mais si tu désires le faire, si tu manifestes ta volonté de le faire, Dieu en toi t'aidera à le faire. Le divin en toi, qui te donne le souffle de vie tous les jours, te donnera la force nécessaire pour pardonner. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de pardonner à l'autre. Tu dois aussi te pardonner à toi-même. Parce que très souvent même, tu t'en veux. Tu culpabilises. Tu te dis, j'aurais dû faire ceci. Ou peut-être que je n'ai pas fait le bon choix. Ou je ne sais pas. Peut-être que si j'avais fait ceci, la situation ne serait pas arrivée là. Alors, peu importe ce que tu aurais fait ou pas. Peu importe. La situation est déjà là. Tu comprends ça? Pardonne-toi. Tu te mérites ton pardon. Pardonne-toi. Tu peux dire, désolé, pardonne-moi, je t'aime. Tu te dis à toi-même. Alors, ça peut être trop difficile de faire, de pratiquer le pardon parce que le pardon de soi, peut-être parce qu'on voit que c'est l'autre qui est la faute. C'est l'autre qui est à l'origine. C'est à cause de l'autre que je suis dans cette situation. Oui, c'est peut-être vrai. Mais quelque part, nous avons notre part de responsabilité. C'est ainsi que nous entrons dans l'étape de la responsabilité, la quatrième clé que je vais vous proposer. La responsabilité. Prendre la responsabilité de sa vie, mais être aussi responsable de ce qui nous arrive. C'est-à-dire quoi? Reconnaître que ce qui m'arrive là, moi-même là, il y a quelque part, je suis responsable. Pourquoi? Tant qu'on n'est pas responsable, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un changement, on ne peut rien améliorer. Comme c'est la faute de l'autre, c'est seul l'autre qui peut arranger les choses, qui peut arranger ma vie, puisque c'est sa faute. Mais quelque part, on a notre responsabilité. Excusez-moi, mais je ne suis pas en train de parler
je ne suis pas en train de parler comment on appelle ça? Je ne suis pas en train de parler de culpabilité. Moi, par exemple, dans un cas le cas de ma situation que j'ai vécue, je suis de violence conjugale. Je reconnais que je suis responsable du fait que je n'ai pas su mettre les limites à la base. Je n'ai pas su mettre les limites dans cette relation. Je n'ai pas su, en fait, le fait de ne pas savoir mettre les limites a engendré tout ce que ça a engendré. Donc, par mon ignorance, je me suis exposée à cette relation, à une relation toxique. Et je n'ai pas su mettre les limites. Je n'ai pas su m'aimer moi-même. Parce que l'amour attire l'amour. Si je m'aime, l'amour attire l'amour. L'amour appelle l'amour. Là, comment on chante une chanson? L'argent appelle l'argent. L'amour appelle l'amour. Mais tu te donnes d'abord pour recevoir davantage. Mais tu te rends compte, la plupart des perfils des personnes avec violence, ayant subi les violences, elles n'ont pas le temps pour elles. Elles sont dédiées totalement à la famille, à l'autre. C'est le besoin de l'autre qui est premier. Comme si elles ne comptaient plus. Et puis nous sommes responsables d'avoir laissé que cela se passe ainsi. Donc, en prenant ma responsabilité, je décide de me pardonner aussi. Comme je reconnais que je n'ai pas, j'ai manqué d'amour pour moi, j'ai manqué de mettre, je n'ai pas eu les outils ou les capacités de mettre les limites à cette relation depuis la base, je me pardonne pour cela. Et je reconnais ma responsabilité dans ce sens et je prends et je m'engage à ce que plus jamais. Je prends la responsabilité de ma vie aussi dans ce sens que je décide maintenant qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Je prends la responsabilité, c'est vivre maintenant en se comptant sur soi et sur Dieu en soi. Tu comprends ça? Et c'est là alors que moi j'arrive à la cinquième clé que je vous propose, qui est primordiale. Quand tu as réussi à prendre la responsabilité de la vie, tu te poses la question, voilà, qui suis-je vraiment? Qui suis-je vraiment? Pourquoi est-ce que je suis né ici sur Terre? Je commence à trouver le but supérieur de ma vie avec des questions pareilles. Je cherche à me donner une vision. Qu'est-ce que je veux pour mon futur? À quoi est-ce que j'aspire? À quoi est-ce que j'aspire? Lorsque tu as une vision, ton attention est totalement détournée du passé. Tu n'es plus dans le passé. Tu es dans un présent que tu as pris conscience de que voilà, la situation est passée, ça s'est passé comme ça s'est passé. Tu as décidé de te donner assez d'amour que tu mérites parce que tu as l'amour de ta vie. Tu as décidé de te pardonner et de pardonner à l'autre pour ainsi te défaire de l'emprise du passé dans ta vie. Tu as décidé de te détacher de toutes les situations qui ne dépendent pas de toi, quelle que soit la nature du dossier que tu as déposé ou que ce soit pour, euh, 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 pour le processus de séparation, quoi que quoi. Tu as fait ta part et tu confies à la vie. Alors, et que tu as pris tes responsabilités en main, voilà, tu commences à te forger une vision de ta vie. Qu'est-ce que tu veux pour demain? Qu'est-ce que tu veux d'ici 5 ans? Qu'est-ce que tu veux voir manifester dans ta vie d'ici 10 ans? Quelle est la vision que tu as pour ta vie, pour ta famille maintenant? Tu as un regard vers le futur. Tu vois ça? Tu jouis déjà d'un présent. Tu es conscient que le meilleur commence maintenant. Peu importe les tristesses du passé, peu importe les grandes joies du passé, le meilleur est toujours à venir. Le meilleur commence maintenant que tu as décidé de donner d'écrire une nouvelle histoire à ta vie. En fait, c'est ça. Ta vision maintenant, c'est commencer à inscrire une nouvelle histoire à ta vie. Quelle est la nouvelle histoire que tu veux écrire sur ta vie maintenant? Waouh!
Quelle est la nouvelle histoire que tu veux écrire? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Qu'est-ce que tu as toujours désiré vraiment? Parce que parfois, il y a vécu des situations tant difficiles. On a perdu, on a perdu la joie de vivre, on a perdu le goût à la vie. Alors, mais quand tu commences à avoir une vision, un futur, waouh, quand tu t'identifies à l'être divin que tu es, hein, tu commences à savoir qui tu es. Waouh, tu connectes avec la vision de ta vie, tu connectes avec le but supérieur pour lequel tu es né. Waouh, le passé n'a plus d'emprise dans ta vie, ma chère. Tu avances. Tu sais que voilà ce à quoi j'aspire et j'entre. Et qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour atteindre cet objectif? Tu commences à avoir les questionnements qui ont du sens. Tu n'es plus dans je vais, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Non, tu n'es plus là-bas. Tu es dans comment je fais pour accomplir cette vision? Comment je fais pour atteindre cette destinée? Qu'est-ce que je peux faire tous les jours? Quelle est l'étape pour voir ce rêve réalisé dans ma vie? Si tu as toujours rêvé d'être une conférencière ou je ne sais pas, le rêve, tu commences, connecte avec tes rêves d'enfant, connecte avec tes dons, tes talents, tu commences à, voilà, tu vois un peu, c'est dans tout ça que tu entres au fur et à mesure dans ton processus de reconstruction. Quand tu as déjà une vision de ton futur, quand tu sais ce que tu veux, quand tu t'es détaché totalement de tout ressentiment, ça peut, au fur et à mesure, pas à pas, d'accord? Alors, donc, qu'est-ce que nous avons compris alors finalement? Que nous avons 5 clés que je nous propose pour entrer chacun dans sa reconstruction effective. L'amour de soi, faire ce qui est bon pour soi, faire ce qui nous remplit, l'amour pour les autres, mais d'abord l'amour de soi. Parce que même comme il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors c'est parce que tu sais t'aimer que tu sais aimer ton prochain. Donc, il est probable que toutes ces années, tu n'aies pas vécu l'amour. Il est probable que tu aies vécu la peur de perdre l'autre, la peur de ne pas être accepté, la peur de tu pensais que tu veux l'amour. Non. Maintenant, tu pratiques l'amour de soi. Pour aimer ton prochain comme toi-même, il faut d'abord savoir s'aimer. Donc, résumons les 5 clés que nous avons dit. L'amour, l'amour de soi pour pouvoir aimer ton prochain, c'est parce que tu t'aimes d'abord. Donc, étant donné que toutes ces années, tu t'es oublié, tu as manqué d'attention pour toi, tu as manqué d'amour pour toi, tu commences à te donner tout ce dont tu as manqué de te donner toutes ces années. Tu commences à te donner tout ce dont tu attendais que l'autre te donne toutes ces années. Tout l'amour, toute l'attention, toutes les paroles des valeurs, les paroles. Tu te dis devant ton miroir, je suis belle, je suis merveilleuse, je suis sage. Tu, 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 tu manifestes avec toi tout l'amour, l'affection. D'accord? Et puis nous avons vu le pardon, l'important de se pardonner soi-même, ainsi pour sortir de la culpabilité et pardonner l'autre pour, pour que le passé n'ait plus d'emprise sur notre vie présente. D'accord? Eh oui. Donc après le détachement, il consiste à quoi? Le détachement consiste à ce que avoir un regard sur ce que je peux faire, mon cercle d'influence, qu'est-ce que je peux faire, j'ai déjà fait, qu'est-ce que, peu importe ce que le passé a été, peu importe le glorieux ou le triste que le passé a été, demain est toujours meilleur. Et ça commence maintenant. Tu sais que même si tu as n'importe quel dossier au tribunal, tu as déjà fait ta part. Tu confies le reste à Dieu, à l'univers, à la vie. Et la vie te récompensera pour tout l'amour et l'attention que tu te donnes toi-même. Puisque nous avons vu, parce qu'en ce moment, tu es en train de t'aimer aussi, de t'empêcher de murmurer, de sombrer dans la dépression et le ressentiment.
La responsabilité. Reconnaître ses propres responsabilités vis-à-vis de ce qui nous arrive. C'est ainsi qu'on peut prendre la décision de faire les changements positifs qu'on veut opérer dans sa vie. N'est-ce pas? Nous avons vu que responsabilité, un exemple, nous avons dit que nous avons manqué d'amour pour nous, alors je suis responsable. Peut-être j'ai manqué de mettre quelques limites dans cette relation. C'est pour ça que j'ai fini par la subir. Je me pardonne. Je prends mes responsabilités en main. D'accord? Et la nouvelle vision de ta vie que tu commences à te frayer, à écrire, la nouvelle histoire de ta vie, la nouvelle histoire de ta vie, tu l'écris. Qu'est-ce que tu veux désormais pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Hein? Oui. Parce que si tu ne sais pas, la gloire de cette dernière, la gloire de ta condition future sera plus grande que la dernière, que la première, je veux dire. La gloire de ta condition future sera plus grande que la première. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de toi. C'est à toi de t'engager. Engager complètement dans ta reconstruction. Alors, si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être accompagné dans ce processus parce qu'il y a plein d'autres éléments à considérer. Si tu as besoin d'aide, le programme Ressuscite ta vie, c'est un programme que j'ai créé pour accompagner les femmes durant 3 mois à se reconstruire, à se restaurer totalement, à se défaire de ces blessures émotionnelles, à, 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 se, à, se, à, se- à recommencer à rêver, afin de retrouver la femme belle, épanouie, confiante, audacieuse, entrepreneuse et visionnaire, et être capable de faire que ses rêves, même ses rêves les plus fous, deviennent effectifs dans leur vie. D'accord? Alors, c'était Eleonore Guedem, ta coach intégrale, pour t'accompagner dans ton processus de reconstruction. Et rappelle-toi que tu as une valeur fondamentale inestimable. Tu as une valeur fondamentale inestimable. Allez, un gros bisou. À bientôt.